des Cossios. Bonsoir mes nobles. Je vais vous raconter une histoire. Souvent, je n'ai pas dit 100%, mais 80 à 90%, quand vous vous mettez dans une relation que vos parents, surtout la maman, dit que ma fille, je ne me sens pas avec la relation que tu me présentes là. Je préfère que tu arrêtes. C'est dur, parce que l'amour est aveugle. C'est pas facile à écouter. On dit, oh, maman, elle est vieille, elle a déjà fait sa vie, maintenant elle veut m'empêcher de faire ma vie, moi je l'aime à mourir. Vous voyez, c'était ça le cas. La maman a dit, je ne me sens pas. Ce gars-là, elle dit, non, il est à l'université avec moi, c'est un enfant de bonne famille, ceci, cela. Elle a fait tout pour convaincre sa mère, même ça, sa main n'était pas pec sec, mais elle a dit, je ne me sens pas dans cette relation que tu me présentes. Si tu te sens dedans, ça te regarde, mais moi, je ne suis pas d'accord. C'est comme tu peux dire à ton enfant, tu peux faire ce que tu veux, mais seulement moi, je n'approuve pas. Oui, parce que les enfants d'aujourd'hui, même si tu dis que tu n'approuves pas, il va dire qu'il va faire. Quand tu dis même que tu n'approuves pas, c'est en ce moment qu'il veut le faire, peut-être pour t'énerver, pour dire que toi, tu fais vieillot, tu fais vieux jeu. C'est là-dedans que la fille là est entrée. Donc après, quand elle est venue présenter son copain à ses parents et que sa maman parlait comme ça, il commençait à jongler, à faire les cacheteries. Elle dit à sa maman, non, je ne suis plus avec ce tel monsieur, bon, je ne vais pas donner le nom. Mais eux faisaient la fête en cachette. Jusqu'à un jour, quelque chose de 6 mois, moins d'1 an. Le gars dit que bon, maintenant, je vais t'amener dans ma famille, côté paternel. Par contre, on va aller chez mon oncle, on va passer quelques jours là-bas et tout. Comme ce sont les étudiants, ils ont leur logement d'étudiants et tout. Donc, la maman n'a pas les yeux sur la fille 100%. Elle peut dire n'importe quoi, maman, ce week-end, je ne vais pas venir à la maison, je vais sortir avec une copine, alors que c'est son copain. Ils sont partis là-bas. Vous savez quoi? Pour couper court, c'est que le gars voulait sacrifier cette fille. C'est sûr que il a su que sa maman n'était pas d'accord. C'est sûr que il a su aussi que la fille a dit à sa maman qu'il n'est plus avec. Donc, il savait qu'il peut faire tout ce qu'il veut avec lui. Avec elle. Vous voyez? Lui, il peut faire tout ce qu'il veut avec elle. Donc, il a programmé son truc et tout. La fait de sacrifier les gens pour avoir beaucoup d'argent dans le truc mystique, quoi. Donc, le gars était dedans. C'est comme ça que il a programmé tout, son truc avec ces gens. Ils sont partis, l'autre est son oncle, l'autre est son cousin, quoi, tout ça. Ils sont partis dans le village, là-bas en Afrique. Et maintenant, ils voulaient sacrifier la fille. Ils ont fait tout. Il a demandé à la fille, est-ce que tu as eu tes monstrues? La fille a dit oui. Bon, c'était vrai que c'était passé. Ah oui, il y a les monstrues aussi. Quand tu es trop stressé, ça peut venir aussi. Parfois, ça peut couper, ça peut aussi venir aussi. Si tu paniques beaucoup. Donc, quand ils sont arrivés là-bas, après, il prend la voiture, il laisse là où ils ont dormi le lendemain, il dit qu'on va aller de l'autre côté, notre village, là où on va passer notre week-end paisible et un peu reculé de la ville. Ah bon? Ok. Donc, continue à aller jusqu'à arriver à un endroit bizarre, avec une maison bizarre. La fille commençait déjà à paniquer. Elle dit, mais je ne comprends pas là où tu m'amènes là. Comment tu me dis qu'on vient dans ton village et on laisse ton village, on vient jusqu'ici, tu dis que c'est là où on va passer notre week-end. Ok, on va voir. Et ils sont restés. Vous savez que la nuit, c'est comme ça qu'il a donné quelque chose à la fille. Et la fille a perdu connaissance. Ils l'ont emmenée au cimetière pour pouvoir la sacrifier. Et elle a perdu connaissance. Maintenant, le moment qu'ils l'ont mis dans le cercueil pour faire le sacrifice, pour qu'elle part pour toujours, on va dire disparition, c'est tout. Et c'est là qu'ils se sont rendus compte que la fille, le truc ne prenait pas. Et ils ont vérifié, ils ont trouvé que la fille a trouvé ses monstrues. Donc dans la panique, dans la peur, ces monstrues sont revenus. Alors ça a gâté leur jeu. C'est comme en Afrique, ici, quand ils veulent faire le sacrifice, ils aiment les filles vierges ou les gens qui n'ont pas eu de couteau, c'est-à-dire qui n'ont pas eu les opérations. Ils disent que ce sont les déchets. Si tu as accouché une fois par césarienne, pour eux c'est les déchets, ils ne veulent pas. Ils veulent que tu es comme tu es venu dans ce monde, que rien n'a coupé ton corps, des choses comme ça en fait. Donc, quand tu es en règle aussi, en monstrueux aussi, ça gâte leur truc. Donc c'était ça qui a sauvé cette fille.
Donc, ils ont constaté que la fille a eu ces monstres. Dit, ah, n'est-ce pas, elle m'avait dit qu'elle avait déjà... Et c'est vrai, elle avait déjà eu. Mais c'est revenu encore parce qu'elle a paniqué. Elle a trouvé que ce que son copain voulait faire déjà, c'est déjà louche. Mais elle était sans défense parce qu'elle se retrouvait très loin de sa famille, très loin de la ville même, très loin de tout. Qui pouvait la sauver là-bas? Donc, elle a paniqué. Ces monstres sont revenus. Donc, c'est ça qui l'a sauvée. Ah, ils ont trouvé comme ça a gâté leur truc. Alors, ils se sont fâchés, ils ont foutu le camp. Et c'est comme ça la fille s'est réveillée là-bas. Qu'est-ce qui m'a amené ici et tout et tout? La fille a cherché jusqu'à retourner, trouver la voie et demander le secours. Et c'est comme ça qu'elle a appelé sa maman pour expliquer l'histoire. Sa maman est venue. Sa maman dit qu'ils vont porter plainte. Dit que oui, on ne peut pas porter plainte parce qu'il n'y a pas de preuves, on ne lui a rien fait. Même si on lui a fait quelque chose, ce n'était pas physique et tout. Donc ça ne va pas aller loin. Bon, il avait un oncle qui était dans l'armée. Il a dit que lui, il va voir ce qu'il peut faire. Mais de sortir de cette relation, c'est une relation déjà gâtée. Et c'est comme ça que les parents ont sauvé leur fille. Et la maman a récupéré sa fille. Je t'avais dit que cette relation, je ne la sentais pas. Tu as vu, non? Voilà, dit oui, maman, j'ai compris maintenant. Je crois que j'étais amoureuse, il était amoureux de moi. Je ne savais pas qu'il faisait tout ça pour me sacrifier. Bah. Et c'est comme ça qu'on a ramené la fille. La fille s'est séparée de ce monsieur. Quelques mois après, la fille ne venait pas, le garçon ne venait plus à l'université. Un jour, il s'est présenté à l'université, tout débraillé. Il est devenu fou. À la fin des comptes, il est mort. 3-4 mois après, il est mort parce que ce qu'il a fait, comme ça a raté, ça lui est pris. Il n'y a pas question de deuxième chance d'aller chercher encore quelqu'un pour sacrifier. Donc ça lui est pris. Vous voyez ça? Écoutez vos parents, surtout la maman. Parce que nous là, Dieu nous a créés comme ça avec beaucoup de sixième sens. On sent les choses, on a des flairs, on sent les choses. Beaucoup plus que le papa. Bon, papa aussi, ça dépend de quelle relation tu as avec ton père et comment il vous protégeait. Voilà. La maman, elle a dit seulement en pif comme ça que ce gars, je ne le sens pas. Moi, je ne veux pas que tu te maries avec ce garçon. Et la maman avait raison. Donc, écoutez vos parents et surtout la maman. Des beaux cieux. Bonne soirée à vous.